Deuxième partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur ce soir, c'est Emmanuel Chevreul. Il a le sourire et on a le sourire ce soir. On a la pêche, on y croit. Fondateur du festival Ma Mère sans Mars. C'est ça. 32e édition, c'est ce week-end de vendredi à dimanche. On est partenaire, on en parlera longuement dans la dernière partie de l'émission, si tu es d'accord. Mais je suis toujours On d'accord. sera même en direct vendredi soir à 18h45 pour le cadre de quotidien pour en parler. Exactement. On va s'organiser après l'émission. Faut qu'on s'organise, non, c'est pas ça. Mais pour l'heure, cher Emmanuel, je te propose la balade du soir. Bonsoir. Bonsoir. Notre roi soleil à nous, c'est Pascal Mariette. Bonsoir, cher Pascal. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Notre guide touristique ce soir, tu as décidé de nous faire découvrir des lieux de tournage pas commun, en Sarthe. parce que c'est vrai qu'on pense tournage, on pense tout de suite Cité Plantagenet, film historique. Eh ben non. Non. Ce soir, on est allé chercher le lieu que les gens ne connaissent peut-être pas. Emmanuel, est-ce que tu sais le premier film qui a été tourné en Sarthe, c'est lequel? Alors, en fait, jusqu'à il y a une demi-heure, je ne le savais pas. Et juste avant l'émission, Pascal m'a dévoilé. bien, au moins, Et ça m'a mis sur le... D'accord, c'est belle. Eh bien, c'est le premier J'ai Fanfan vraiment la appris Tulipe. un truc, en tout cas. Premier Fanfan la C'est Tulipe. dingue. Ouais. En 1925. Et c'est évidemment un film muet, puisque le cinéma parlant n'existe pas. Eh bien, il va être tourné... alors attention, c'est un film qui dure 405 minutes, c'est-à-dire 6 heures 45 minutes. Ça s'appelait des ciné-romans, c'est en 8 épisodes. Les gens allaient dans les salles de cinéma au moins 8 fois pour voir jusqu'à la fin de l'histoire. Ah oui, ouais. Et donc chaque film a un nom bien précis du chapitre de Fanfan la Tulipe et une partie des... Alors, pour tourner ce film, ils ont tourné un peu dans toute la France, mais ils ont tourné une première séquence au château de Fresnay-sur-Sarthe, Et ouais. à Fresnay-sur-Sarthe. Et oui. Et au donc, moulin, le Carbonel. Et au moulin de Carbonel. Et Génial, d'ailleurs, ça. au tournage, alors là, il y a une histoire un peu triste, parce qu'il y a eu sur le pont de Moulin de Carbonel, le pont qui est sartois, puisque de l'autre côté, on est dans l'Orne et en Basse-Normandie, mais le pont est sartois. Et donc, je suis chaud, hein. Et donc, le pont, à peu près, avait cette allure qu'on voit à l'image tout à l'heure. Eh bien, il y a eu une scène avec cascade, et malheureusement, il y a un des cascadeurs qui est décédé pendant ce tournage, qui a fait la une de la presse sartoise à l'époque. Et donc, c'est un petit peu triste, mais ça arrive dans les films, des fois, il y a des accidents un petit peu dangereux. Et donc, à savoir que ce film a été tourné aussi sur ce magnifique site de Saint-Cénry-de-Géret, puisque la photo Que tu aimes tant. que j'aime beaucoup, c'est les Alpes-Mancelles. Bah, bien sûr, Fanfan la Tulipe, donc en 1925. Alors, on peut dire c'est avec Aimé Simon Girard. C'est un acteur qui avait le rôle principal. Et cet acteur, on le retrouve dans le cinéma parlant plus tard, et non dans un film avec Fernandel, François Ier. Et il joue le rôle de François Ier. Marcel Pagnol et Parçay-sur-Sarthe. Oui, alors à Parçay, comme on disait tout à l'heure dans la première partie, effectivement, on a tourné 3 films à Parçay, parce que Marcel Pagnol était producteur et il a commencé une entreprise de production, mais il avait déjà tourné ses chefs-d'œuvre, que l'on parle toujours, c'est Marius et Fanny. César, il l'a tourné beaucoup plus tard. Et il a tourné juste après ça, puisqu'il avait vraiment empoché de l'argent, 3 films. Le premier, c'était Direct au cœur. Et puis surtout, un film qui s'appelle Le gendre de Monsieur Poirier. Et là, il va le tourner dans le village, dans son moulin, dans le bourg de Parçay, au château de la Taronnière, et puis aussi à la ferme de la Courjartière, c'est vraiment sartois, ça, ce nom-là. Et donc, ils tournent ce film, et en même temps, ils vont tourner entre Malicorne et Parçay, parce que pour des moyens de production, et on utilise les mêmes personnes, il va tourner Léopold le Bien-Aimé. Direction Château du Loir, la bataille du rail en 1946. Alors là, c'est à Montabon. La rotonde. Non, mais c'est dingue. La rotonde. On utilise la rotonde, mais aussi on utilise la ligne entre Château du Loir et Dissay-sous-Courcillon. Et il y a aussi quelques images qui sont prises à la gare Saint-André de Dissay-sous-Courcillon. Et c'est vraiment le film culte qui a eu une palme à Cannes de souvenirs. C'est un film qui a été diffusé aussi à l'étranger, on est en sortie de guerre. Et là, c'est vraiment en l'honneur des agents, des cheminots de la SNCF. Il n'y a pas des acteurs très très connus qui ont fait une grande carrière, mais vraiment, il y a même beaucoup de cheminots qui ont participé à ce film. Autre film, Le Bouc émissaire en 1958 du côté de Semur-en-Vallon, mais aussi La Ferté-Bernard et Le Mans, on en avait déjà parlé. Oui, et je crois qu'on a un petit extrait, on a carrément une bande-annonce. Oui, carrément la bande-annonce. On regarde un petit peu. Pendant qu'on parle, on regarde la bande-annonce, très bien. On n'a pas, et donc, ce film, on n'a pas la bande-annonce. On a une belle affiche. Et donc, le film va être tourné. Donc, Daphné du Maurier, qui a ses origines dans la Sarthe, à Chenu, on l'a vu avec monsieur le maire de Chenu il y a quelques semaines, eh bien, elle va écrire 2 ouvrages qui se situent dans la Sarthe, dont Le Bouc émissaire. L'histoire commence au Mans. On a de très belles vues du Mans et de la place des Jacobins. Si vous regardez le film, au début du film, on voit la place des Jacobins en 1958 et on voit surtout le Vieux-Mans. Il y a une très belle déambulation dans le Vieux-Mans. On voit une image là, de Alec Guinness qui sort de sa voiture, puisque dans ce film, il y a Alec Guinness, il y a Bette Davis et la fameuse
actrice française qui s'appelle Nicole Maury. Yeah. Et Qui donc, dans ce film du bouc émissaire. c'est vraiment un film à voir et à revoir. Et puis surtout, il a été tourné en grande partie, dans le château de Semur-en-Vallon. Alors, très beaux extérieurs. Et à la Ferté-Bernard, à côté des Halles. Et on a reconstitué aussi à Londres une partie d'un des bâtiments les plus connus, l'ancien château de la Ferté. On voit de très belles images. Ils se sont vraiment inspirés du château de la Ferté pour recréer la maison. On va faire vite pour la suite, Pascal. Le Beau Mariage en 1982, un film de Romer qui a été tourné dans le Vieux-Mans et aussi à Ballon. Oui, à Ballon et à Neuville. Ah. Alors là, on est vraiment... C'est Véronique Quentin que j'embrasse, je le fais à chaque fois. À Neuville, au bord de la rivière. Je l'ai reçu la semaine dernière. À Ballon, dans le centre de Ballon, et puis dans le Vieux-Mans, avec cette boutique qui est l'emblématique, qu'on le voit beaucoup dans le film. Hein. C'est à l'angle de la rue des Écrevisses et de la Grande Rue. Et comme actrice, alors, il y avait Béatrice Roman, Ariel Dombal, André Dussolier, Génial. Féodor Atkin et Pascal Grégory. Alors, un acteur de Malicorne à présent, Maurice Barrier. Ah bah oui. Voilà, Maurice Barrier. Alors Maurice Barrier, moi ça me parle beaucoup parce que moi je le voyais... Moi, je suis désolé. Mais, bizarrement, je le voyais quand j'étais interne. Je partais le matin, lundi matin, on le voyait avec sa Mercedes Génial. qui achetait des cigarettes à Pontlieu et je le retrouvais à la gare quelques minutes après où il devait prendre le train dans une direction opposée. Donc, mais donc voyais une star tous les jours. Voilà, à l'époque je le voyais dans les feuilletons et les séries télé. Il en a fait une centaine, je pense, avec les pièces de théâtre. Il a fait plus d'une trentaine de films. On oublie que c'est un acteur que l'on connaît. Son visage, on le connaît. Il est né à Malicorne en 1932 et il est décédé il y a très peu de temps, malheureusement, de la Covid, le 12 avril 2020. Et donc, je peux vous donner quelques titres de films. Très rapide. Les Mariés de l'an 2, Le Grand Bleu avec une chaussure noire, Deux hommes dans la ville, très bien, avec Gabin et Delon. Salut l'artiste, le Gitan, Le Retour de Martin Guerre, Les Compères, Les Spécialistes, toujours aussi, il fait le rôle d'un gitan aussi, Les Fugitifs, etc. Et Rouget le Braconnier, bien sûr, de Gilles Cousin. Un mot sur le château de Louz, Oui. Château de Stars, parce qu'on a parlé de Michel Serrault, mais il y en a un autre qui a été propriétaire après. Est-ce que tu sais qui c'est? C'est la sœur de Jean-Jacques Benex qui était propriétaire. Bah Voilà, oui, et Jean-Jacques Benex. Jean-Jacques Benex. Et donc, pas lui, hein, c'est c'était pas sa lui, sœur. mais c'est lui C'est aussi sa sœur. qui vivait, enfin, dans une. Bref. Et donc, le premier homme connu, c'est Henri IV, hein, qui, en décembre 1589, a siégé, a habité dans ce château pendant le siège d'Alençon. Donc, c'est déjà très beau. Puis ensuite, Michel Serrault. Et effectivement, la famille de Benex. Et je trouve ça intéressant parce que le château, c'est vraiment un château de stars. Et on a un petit plus pour toi, puisqu'on a préparé l'émission ensemble, et tu m'as parlé d'un film érotique qui aurait été Oui, tourné mais du j'ai côté de perdu le nom. Bonnet-Table. Oui, mais ça, j'aimerais bien voir. Ils disent, on a les C'est images, avec Pierre mais Doris. C'est pas vrai. Mais par contre, j'en ai parlé avec Emmanuel ce matin. Emmanuel est un grand spécialiste du film érotique en Sarthe. Ah, et donc, du coup, évidemment. c'est pas Bonnet-Table, mais Saint-Côme-en-Véret. Alors, c'est peut-être pas le même, mais il y a eu un film qui s'est tourné à Saint-Côme-en-Véret il y a années 80, 70, Voilà, 80. avec Pierre Doris. Alors, je suis pas sûr. Ah bon. Mais c'était plus ou moins entre le film d'horreur et le film d'érotique. Et en fait, c'était à Saint-Côme parce qu'il y avait une dame à Saint-Côme qui était assez géniale, qui était une passionnée de cinéma et qui avait trouvé le lieu du château où tournait le... Et le nom de ce film, on le sait? Non. Non. Bon, vous allez. J'ai un nom de film, je le ramènerai. Bon, très bien. Je le Bon, dirai. vous allez Moi, je bosser me le souviens sujet, avoir puis on en vu- reparlera. Je me souviens avoir vu la cassette. C'était pas un grand film. hein. Non, c'est un beau Pas du grand nanar. cinéma. On le verra jamais à Ma mère sans Mars. On peu a dans pas. le rétro, ça pourrait être Ouais, sympa. c'est ça. Merci Pascal Mariette. Tu restes avec Bonne nous soirée. quand même, on va jouer au Oui. Tu préfères à présent avec Manu ce soir. Un petit Tu préfères, c'est très simple, deux Bah, choix voilà. et tu nous dis ce que tu préfères. Manu, tu préfères la mer ou la montagne? C'est dur, ça. J'aime beaucoup la montagne. La montagne, la ville ou la campagne? La ville. Le printemps ou l'été? Le printemps. Ma mère sans Mars. La lecture ou la musique? Les deux. Les Incapable de choisir. Le vélo ou la marche à pied? Euh, Ni l'un ni l'autre. ouais, la marche à pied, si, quand même. Un Si. bon SUV. La voiture ou le train? La voiture. Les rillettes ou les 24 heures? Eh ben, les 24 heures. Ça se voit pas, hein, mais... Alors, le Janière ou le Coteau du Loir? Génial. La Sarthe ou le Loir? Le Loir. Alençon ou Le Mans? Le Mans. Les 24 cours ou aux écrans du réel? Les 24 cours à mon ami Claude Sauce, que je salue. On embrasse aussi ce soir. Premier plan ou le Festival de Cannes? Ah, c'est compliqué. C'est dur, Festival de Cannes, même si j'ai bossé pour Premier Plan, mais le Premier- ouais, Cannes, mais c'est Premier quand Plan, c'est Angers. même un des plus beaux moments de... Enfin, mes expériences à Cannes étaient grandioses. Et tes rencontres nombreuses. Je n'en dirai pas plus. Claude Chabrol ou François Ozon? François Ozon. Laurent Cantet ou Jalil Lespert?
Ah, c'est compliqué. Ah. Je dirais Janine Lesper parce qu'il est venu à Mamers, contrairement à Laurent Canté, pour le premier film de voilà. Laurent Canté. Cinéma ou politique? Cinéma. Municipale ou législative? Ni l'un ni l'autre. Législative. Ce sera, je pense, sur notre plateau pour Oui, grande soirée électorale oui, ensemble, mais, au mois de juin. Oui, Bon. voilà. Et puis, dernier, tu Présidentielle. préfères LMTV ou BFM TV? Bah, LMTV. LMTV, Bah, évidemment. cette blague. Merci beaucoup, Emmanuel. On joue à la com comme mystère pour finir. On va jouer avec vous et avec nos téléspectateurs pour leur faire découvrir le président de la Comcom que je recevrai la semaine prochaine. Pour D'accord. cela, différents indices. Ils pourront gagner les places de Valentin Vander que tu n'as pas gagné dans le jeu. Bah voilà, je suis content Du d'en vrai faire faux. gagner, moi. Et puis en plus, on vous offre en plus 2 places pour la grande finale de Le Mans, c'est chansons. Ça sera dimanche à partir de 14h30. Est-ce que vous êtes prêts à aider nos téléspectateurs? Ouais. On se concentre à la maison. Ma Comcom Mystère est située à 30 km 300 du Mans via la départementale 357. Une idée? Pas pour l'instant. Une charade. Mon premier est le fait de prendre quelque chose en location. Ah oui, bah c'est loué brûlant non rien. Mon deuxième est le nom de famille de l'excellent patron de l'MTV Sarthe. Bah oui, loué brûlant non rien. Ouais, c'est ça. Bah oui. Mon troisième LDN. désigne le fait de mourir par immersion. Oh, ouais, c'est un peu tiré par les Mon cheveux, si on quatrième peut dire. devrait être en dernier, en réalité premier. Bon, on y trouve le plus grand camp amérindien d'Europe et on nous trouve aussi les communes de Amnay en Champagne, Saint-Denis-d'Orc ou encore Vallon-sur-Gé. Si vous avez la réponse, envoyez un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Mais vous avez plutôt pas mal aidé, Monsieur Chevreul, ce soir. Ouais, c'était Oui. facile. Merci. Il y a un slogan qui fait la belle nature aussi, en utilisant les trois C'est vrai. les trois On lettres. verra peut-être ça la semaine prochaine Ah, avec c'est Daniel Coudreuse. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Pascal Mariette. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On reste ensemble. Est-ce que tu causes un peu patois? Ah non, absolument pas. T'as la pub pour te préparer parce qu'il y a Fabrice Ah si, Louvet. j'avais une chanson quand j'étais gamin qu'on chantait sur le jet, un raco. Ah bon, bah on va voir ça dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite.